Allez, ce corner qui est frappé au premier poteau et... Qu'est-ce qui se passe? Penalty, penalty Florian. C'est une main. Penalty, ce penalty d'Aliamar face à Jean. D'Aliamar, c'est dedans pour l'ouverture du score de Quevilly-Rouen Métropole ici au stade Marcel Verchères. 25e minute de jeu, ouverture du score. Belkacem d'Aliamar sur penalty. Passé par Morel, Traoré. Ce ballon entrée de surface de réparation. Morel déstabilisé une nouvelle fois. Attention, c'est pas terminé. Oh là là, et but. Qu'est-ce qui se passe? Penalty. Aïe aïe aïe. Jordan Morel pour remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause. Morel, c'est arrêté. Oh, attention en deux temps. Patron qui s'impose magnifiquement. Changement d'aile pour Komaré. Karajić. Bonne séquence. Très bonne séquence. Karajić à hauteur de la surface de réparation. Le centre de Karajić pour Traoré. Traoré! Et l'égalisation de Traoré. Alors qu'est-ce que c'est mérité, Florian, pour, pas forcément pour l'équipe, je parle surtout pour ce jeune joueur qui a vraiment montré de très belles capacités dans cette première période. On cherche à récupérer le ballon du côté de la Bissière, il n'en est rien. Chimpamba qui vient s'imposer maintenant de la poitrine. Maintenant ils sont deux, hein, les joueurs de Quevilly-Rouen Métropole sur l'attaque, alors qu'il était seul, hein, Chimpamba, lors de la première période. Attention, ce ballon pour Capo Silva, la frappe c'est le poteau. Le ballon qui a été contré, Capo Silva qui va temporiser un petit peu parce qu'il a zéro solution. Il va obtenir un coup franc, Capo Silva. Oula, attention entre les deux hommes. Oula là là. Capo Silva qui s'énerve. Oula. Et on va se reconcentrer sur les deux joueurs, voilà, qui ont commencé, Komaré et Capo Silva. À mon avis, oula, carton rouge. Oula là, d'accord. Se sont empoignés, Dimitri, on les a vus. Carton rouge des deux côtés, Komaré, Capo Silva. Pas de cadeau de monsieur l'arbitre. Aouladian. On va changer de côté. Chercher Traoré. Oh là là, la faute de Diallo. Il a déjà un carton jaune. Et c'est un deuxième. Et c'est un carton rouge. L'équipe de QRM qui va finir ce match à 9. 9 contre 10 dans cette rencontre de la défense de QRM. Et le dégagement signé Le Borgne. Oh attention, Chimpamba il est passé. Chimpamba va défier Charlie Jean. Oh Charlie Jean qui s'impose. Le terrain va parler dans quelques minutes, ce show. Paris 13, à venir l'entrée des joueurs sur la pelouse. Je voulais parler de Saint-Brieuc plutôt, hein, pour la Coupe de France, effectivement. Bon ballon. Que Bourgoin s'est fait sortir également. Attention à cette opportunité, Diego Michel. Et Sanou qui vient bloquer ce ballon. Kevin Ogas. C'est joué avec Dao. Dao, l'un de ses premiers ballons. Diego Michel qui enroule. La parade de Germain Sanou. Le déclic du côté des joueurs. Et attention. Patouillet est loin de sa cage en plus. Karamoko qui va jouer sur le côté. Il va y avoir une frappe du gauche et la sortie de Patouillet. Allez, les 22 acteurs, hein, qui arrivent sur cette pelouse. Ça va mieux, hein, Maxime, pour les Caladois avec ce ballon là qui est donné dans la surface. Attention parce que c'est mal maîtrisé, c'est bien repris. Et c'est Adama Diakité qui frappe. On connaît sa qualité de frappe, Maxime. Walid Bouabdeli. Même si là les Caladois vont en profiter avec Kaloda. Une nouvelle fois dans la surface. Kaloda. Et c'est le but de la nouvelle recrue caladoise, Mika Kaloda. Jimmy Evans qui s'est montré offensif, qu'on voit pas mal ce soir. Et là c'est un corner qui est mis dans la surface au second poteau. Et Sullivan Péan qui réalise une belle intervention pour soulager sa défense. Et là on lance Diakité, qui est rapide. Adama Diakité qui va marquer ce but. Et c'est 2-0 pour les Caladois. Un but rapide. Les Nancéens avec Sidibé qui va frapper. Et quelle claquette de Sullivan Péan, Maxime, qui est bien resté sur ses appuis. Attention là parce qu'il y a un centre dans la surface pour les Nancéens. Ouh, ce ballon de Saint-Ruf qui passe à côté des buts de Sullivan Péan à ras du poteau. Les deux équipes qui pénètrent sur la pelouse et on le disait, un enjeu majeur.
Non, il va pouvoir s'appuyer. Tout se gare avec Groma, 5-1, qui va chercher, il va passer Groma. Attention, la possibilité peut-être de trouver Baptiste Moisan. Tout le monde a cru au but, mais ce ballon est passé juste à l'extérieur du poteau de Vincent Viau. À la recherche de solutions, elle ne viendra pas à la solution. Et attention au contre, parce que Florent Sanchez qui va pouvoir lancer Guillaume Cousse. À grandes enjambées, il va pouvoir pénétrer dans la surface et aller chercher El Koumisti. La frappe d'El Koumisti, c'est imparable! Et ça fait 1-0 pour Orléans. Le contre décolle des hommes d'Hervé de la Maggiore. En 2 passes, Fad El Koumisti, 5e but en 5 matchs, 10e de la saison. Qui à l'origine n'était pas venu pour lui, forcément. Oh, attention à ce ballon. Et la possibilité peut-être avec Florent Sanchez, le centre en retrait. Ce ballon qui va fuir au second poteau et le sauvetage sur la ligne. Exceptionnel sauvetage sur la ligne. Allez, ne pas faire baisser la pression. Le bon contrôle orienté de Stanislas Kielt. Le crochet, la frappe. Exceptionnel enchaînement de Stanislas Kielt qui ramène les siens. Égalisation sublime de l'avant-centre des Tonniers. Et un but partout entre Concarneau et Orléans. Oh, quel but! Attention à ce ballon qui a été mis dans l'intervalle pour Guillaume Cousse. Va-t-il passer le petit sombrero? Il a toujours le ballon, la talonnade tentée, c'est bien joué. Attention à ses contres favorables, le centre en retrait vers Fad El Koumisti qui va se retourner et qui va donner à nouveau l'avantage à Orléans. On le disait, ne pas laisser la moindre opportunité à Fad El Koumisti, sinon vous le payez cash. Ça fait 2-1. FC Rouen Olympique, Nîmes Olympique, avec beaucoup de différences dans les dynamiques, beaucoup de différences dans les objectifs aussi. Nîmes veut sortir d'une mauvaise passe, le FC Rouen lui veut en retrouver une bonne. C'est plutôt bien parti la semaine dernière avec la victoire à Orléans. Il faut enchaîner tout simplement aujourd'hui. Madalé, le joli ballon vers Mathieu Millon qui a un petit peu de champ pour armer un centre. Ça va arriver sur Charlaby. Charlaby à la réception de Mathieu Millon. Oui, ça ne pouvait être que Mathieu Millon à la passe. Et Charlaby, on va s'y habituer maintenant. Charlaby qui va peut-être devenir le nouveau chouchou de Diochon. Charlaby, 2e but sous les couleurs rouennaises et 1-0 pour les Normands. Qui descend. Ismaël Camara qui va juste être au-dessus de lui. Et Jonathan Mexique qui va envoyer une frappe. Et les Nîmois qui font passer un frisson. Et à nouveau Doukansi qui va repasser derrière, mais là c'est une erreur des Nîmois avec le ballon qui a été utilisé par Sérigné Faye qui va se présenter tout seul pour marquer le 2e but. Et le superbe arrêt de Simon Ngapon-Wedbou qui maintient Nîmes dans ses œuvres. Yazid Aïd Moudjan insaisissable dans la surface de réparation. La frappe derrière et le poteau qui est trouvé par Malik Abdelmoula. Le 2-0 qui était encore une fois tout proche. Jonathan Mexique, ça peut venir de ces pieds-là. Le centre de Mehdi Benedine au 2e poteau. La tête et le superbe arrêt réalisé par Axel Maraval. Il n'a pas eu énormément de travail dans cette partie. Il n'a véritablement eu qu'un arrêt. Mais quel arrêt! Confirmer les progrès affichés depuis 3 matchs pour s'extirper de la dernière place et de la zone de relégation. Telle sera l'ambition de la Berrichonne de Châteauroux ici à Gaston Petit et qui devra faire face à un sérieux adversaire, le Valenciennes FC, 8e de ce championnat. Et toujours invaincu en 2025. Et Giovanni Versini qui va provoquer là tout seul avec son pied gauche, il va enchaîner la frappe. Oh. Et c'est Cléricia là qui a enchaîné là sur ce bon travail de Versini côté droit. Et là le bon ballon récupéré par Versini. Et attention avec Cléricia qui traîne dans la surface de réparation, qui va ouvrir le score pour la Berrichonne de Châteauroux contre toute attente. Baptiste Cléricia. La même mi-temps, il y a 2 mois, Châteauroux était à -2 à la mi-temps. Attention avec Kylian Gasnier qui va tout de suite réagir pour offrir l'égalisation à Valenciennes. Ici à Gaston Petit qui va refroidir un peu les ardeurs Castelroussine. Blanc. Et Camblanc qui va se mettre sur son pied droit avec Sissoko pour la frappe directement dans la lucarne. Lionel Konaté, magnifique frappe de Sambou Sissoko, pardon. Elles sont super dures à prendre. Camblanc, imparable. Camblanc fait un exploit à côté gauche. Encore une fois, un gros travail très de Camblanc. lucide après. Diomandé avec Oyehoussi, ça joue bien en première intention. Trop bien joué. Avec Bois pour Oyehoussi. Attention, Gasnier de la tête, la transversale. Quelle occasion. Avec Apois. Quelle occasion. Ah, Touré. Allez, Fares Ngoma avec Mamadou Diallo. Le meilleur buteur de Châteauroux. Avec le
El Goma de nouveau. Ce n'est plus le Paris Saint-Germain qui affronte Le Mans ce soir, c'est le retour du National avec vous en direct sur FFF TV Dijon. Le Mans, c'est votre affiche de la 20e journée pour le DFCO. Et c'est Le Mans qui est dangereux là sur le coup avec une première occasion, un tête-à-tête qui va aller au bout. Pour l'ouverture du score, il y a le poteau, il s'est jeté. Quentin Bernard, il s'est jeté Paul Delecroix, mais le but il est validé. À l'ouverture du sport là, dans une incompréhension générale au sein de la défense dijonnaise. On ne l'avait pas vu venir ce but après 3 minutes de jeu seulement. L'ouverture du score pour Le Mans, c'est Bernardo qui s'est présenté face à Paul Delecroix. Très jeune joueur, Gabin Bernardo. Il n'a que 19 ans et ça continue pour Le Mans avec cette frappe de Gay. Oh là, elle est magnifique celle-ci. La frappe enroulée de Dame Gay. 7e minute de jeu. Paul Delecroix encore battu et ça fait 2-0 pour Le Mans. Ici à Gaston Gérard. Un deuxième but pour assommer le DFCO. Swissy avec Nicolas Kossic, le gardien du Mans. Kevin Schur a levé le bras, c'est parti. La tête de Swissy, il me semble, ou de Silla, mais Nicolas Kossic s'est bien couché sur le ballon. Attention à ce ballon, on s'est regardé dans la défense dijonnaise. Damega, il s'est jeté là. Pas de position de hors-jeu, est-ce que le drapeau s'est levé? Et ça sera un troisième but. Il n'y a pas de hors-jeu. Antoine Rabillard célèbre son but, mais il va y avoir une petite explication ou pas entre les deux arbitres? Non, le but est bien validé. Bernardo face à Swissy et Makutungu. C'est Swissy qui aura le dernier mot avec Yanis Chaïd maintenant. Attention à Silla, le mauvais contrôle. Attention au Mans à cette erreur. Les Dijonnais la payent cash, cette nouvelle erreur. Incroyable, c'est Vincent Burlet pour le 4-0. Le mauvais contrôle de Silla a été fatal. Vincent Burlet en a profité. 4-0 pour les hommes de Patrick Videra en démonstration à Gaston Gérard ce soir. On cherchait Damegay, le buteur dans la surface. C'est pas terminé pour Le Mans. Burlet qui est cherché, la frappe croisée comme tout à l'heure, Vincent Burlet pour le 5e but du Mans. La frappe croisée qui passe encore et qui trompe encore Paul Delecroix. Le DFCO assommé avant la demi-heure de jeu. 5-0 pour Le Mans. 2 matchs nuls et une défaite si le score en restait là. Et il peut y avoir encore beaucoup de surprises. Attention à ce ballon pour la réaction dijonnaise. Alexandre Parsemin qui bute sur Nicolas Kossic. L'entrée des deux équipes sur la pelouse du stade Walter Luzzi. Le FC Versailles qui reçoit Aubagne pour cette 20e journée du championnat de national. Long ballon à destination d'Ensimba qui s'impose avec ce ballon remis pour Ensimba. La première frappe s'est repoussée et le premier arrêt. Rappelez-vous du but, allez même le voir sur YouTube. Bon, attention parce que là Ben Brahim, il va aller plus vite à la course. Ben Brahim va rentrer dans la surface de réparation. Ben Brahim encore, le petit centre. Et ça fait 1-0 pour Versailles grâce au but de Sami Bagdadi. Sur ce match, quand il s'agit de défendre. Oh, attention parce que là il y a un bon ballon pour Ozumo. Il y a la sortie de Gilles. Ozumo avec le but ouvert, il va tenter la frappe. Et l'ancien Aubagnais, désormais Versaillais, permet au FC Versailles de mener 2 buts à 0. Avec Rouet peut-être qui va trouver dans la surface de réparation Sofiane Boudra. La remise et ça passe juste à côté ce tir de Cyril Kétir. Avec Benatab, mais attention, ça recule du côté de Versailles avec le relais. Et attention à la frappe pour le poteau trouvé par Yacine Benatab. Incroyable.